Bonsoir à tous et bienvenue dans Arms Race, le chapitre 2 de cet event. Alors du coup, on va regarder ensemble les missions. Première mission, c'est un combat comme d'habitude. On reste sur les mêmes missions que d'habitude. Accélérer 5 coffres. Donc j'espère pour vous que vous avez gardé des coffres classiques pour les accélérer à coup de 25 diamants. Sinon, il faudra les gagner. Ensuite, on a gagné 4 fois la reine divine. Trouver 750 âmes de héros rares. Donc ça, je vous conseille d'utiliser la tour noire ou la reine divine. C'est-à-dire que la reine divine, vous faites 4 fois le même combat que vous gagnez, même si c'est parfois difficile, pour pouvoir vous laisser un coffre supplémentaire pour faire partie des 150 âmes rares. Ou vous passez par une invocation à 150 diamants, mais c'est dommage de l'utiliser tout de suite, à part si vous êtes obligé. Ou d'utiliser des sparkles pour utiliser des coffres rares comme ceci. Je ne vous le conseille pas non plus, parce que il vaut mieux garder les sparkles pour les coffres légendaires, tout simplement. Voilà, donc vous avez toutes ces possibilités-là. Et vous avez aussi la possibilité de collecter les cartes rares par les amis. Donc, à méditer. Ou sinon, il y a le deuxième chemin, c'est d'invoquer 10 fois des demi-dieux ou des dieux. Donc les dieux, c'est 45 000 diamants. Sur ma précédente vidéo, vous avez vu à quel point ça coûte cher. Donc même 10 fois des demi-dieux, ça fera du 1300 diamants, sauf si c'est en promo à 900 diamants. Ce n'est pas encore le cas. Donc je vous conseille d'emprunter le premier chemin qui vous sera bien moins cher. Ensuite, on a un combat. Lier les âmes, booster les héros légendaires ou obtenir 600 âmes épiques des héros légendaires, des héros de l'event. Battre ce personnage, gagner 4 fois la tour noire pour ici, c'est toujours à peu près les mêmes missions. Donc stop le blabla, on va commencer le premier héros immortal. On va voir comment il se comporte. Héros volant. Le 13e secteur. Maintenant il cache des plans. Maintenant il cache leurs plans. D'accord, ok. C'est ici qu'ils cachent leur plan. Ah, tu as commis une erreur en venant ici, mortel. Ah ben, c'est ce qu'on verra. Allez. Donc là, il a invoqué un pentagramme de 4 de dommages, ce qui n'est pas très fou. En tout cas, il n'est pas très rapide à jouer. Donc là, même pour les débutants, on reste encore sur du combat moyen. Peut-être que ça commence à être dur là. Oui, là quand même, ça commence à être dur. Parce que donc, donne un, un ennemi aléatoire, le savoir que quand il meurt, il va taper de 18 à 22 tous les alliés autour de lui. Donc ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que c'est un héros volant.
D'accord, c'est à chaque fin de tour qu'il y a un spot de 4 de dommage. Bon, c'est pas foufou non plus. On passe le tour. Bon, c'est gagné pour ce combat. Euh, ça- le niveau commence à augmenter. Est-ce que c'est faisable? Je ne saurais pas vous confirmer vu que je joue avec un personnage plutôt haut niveau. Donc là, accélérer les 5 coffres. Donc là, on en a un. Donc faut compter 125 diamants, hein, du coup, hein. 5 fois 25. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait 3, 4 et pile poil 5. Ouf, en x2, c'est cool. En x2, ça fait toujours plaisir. Allez, 525 sparkles. Et là, on va gagner la reine divine. On va regarder ensemble, on fait la reine divine. Alors là, c'est ce que je vous disais, hein, vous en choisissez un. Et surtout, vous en gagnez qu'un. Comme ça, vous gardez le coffre rare pour la mission, quoi. On va commencer avec celui-là, on va essayer. Ça permettra déjà de voir un peu le combat là, de la reine divine, que je ne montre pas souvent dans mes vidéos. Alors là, Tani Windrunner. Hop. Ce qui est bien de ce jeu de ce héros-là, c'est que dès qu'il arrive à tuer quelqu'un, ben, il peut en tuer un autre. Enfin, c'est un héros femelle, hein. Je dis il, mais ceci est une femme. Comme ce héros-là d'ailleurs, normalement. Ouais, femme aussi. Skeleton King, attention à celui-là, il a tendance à faire plutôt mal. Koba, le Temple Keeper qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors attention, c'est Stone Golem, donc Koba Temple Keeper, donc le héros de base légendaire. Quand je dis héros de base, ça veut pas dire qu'on peut l'obtenir en ligue, ça veut dire que c'est le premier qu'on a vu. Donc il a la capacité d'invoquer quand il meurt justement ce héros-là. Que quand il y a un ennemi qui est empoisonné, il sonne le Warlord allié pour 27. Il a beaucoup de vie, il tape assez fort. Je le trouve pas mal, moi, ce héros. Donc là, j'ai mis un totem, j'adore renvoi de dégâts. Donc logiquement, il va se renvoyer du 110. On va voir ça tout de suite. Boum, 191 de dégâts. Donc là, je pense pas que je vais gagner, hein. On va tester. Ok. J'ai de la chance que ça a tué le plus gros, mais je vais quand même mourir. Voilà, c'est ça. Ok, bon, ça vous laisse voir comme il est déjà le premier combat. Bon, de toute façon, le deuxième, vous allez le voir, donc ça sert à rien que je vous le montre pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais gagner déjà la reine divine 4 fois. Puis comme d'habitude, je reviens quand j'ai gagné les 4 arènes. Et puis on fera la suite de l'event ensemble. Et voilà, j'ai gagné la reine divine 4 fois. Je récupère les 575 sparkles. Et maintenant, il me faut 750 cartes rares.
Donc les cartes rares, il me reste toujours une arène des dieux et la tour noire pour collecter les différents héros. Il me reste encore les amis. Pareil, je vais collecter tous mes amis. Hop, j'en suis déjà à 221. Ensuite, pour obtenir des cartes rares, je peux très bien aussi utiliser, j'ai la récompense guide. Donc on va voir ce que j'obtiens. Ok, donc là c'est pas l'heure des récompenses encore. Ok. Je peux pas pour l'instant, ok. Du coup, comment est-ce que je pourrais faire? Oui, il faut que je réussisse à faire l'arène des dieux. Donc pareil, coupure et je reviens quand j'ai réussi. Et voilà, le coffre rare de la reine divine. 452 sur 750. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans le sens où je parlais là de la tour noire. On va juste acheter là des cartes rares de la tour noire, mais on ne va pas faire la tour noire. Donc là, il me manque encore un peu des cartes. Le fait que je sois VIP, je vais profiter pour actualiser. De toute façon, je n'ai plus assez de cartes. Alors là, dans ces cas-là, et voilà, j'ai réussi la reine divine. Donc j'ai gagné déjà le coffre rare. Et en plus, j'ai fait un achat non pas dans The Pit, mais dans la boutique de la Tour Noire. Voilà, je cherchais le nom. Dans le magasin, j'ai acheté 280 cartes rares, vu que j'avais assez de monnaie. Donc contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas la Tour Noire. Et on achète seulement une récompense. C'est pour ça qu'on garde de la monnaie pour racheter d'autres cartes rares et pouvoir acheter toutes les cartes qu'il nous faut pour réussir la mission. Donc là, 625 sparkles. Ça nous fait éviter d'invoquer les 10 fois héros qui coûtent trop cher. Et là maintenant, on arrive à un combat. Donc Monsieur Skull. On va voir ce qu'il a, Monsieur Skull. C'est un homme ultime. Je m'en fous, je trouverai moi-même une ultime. Ok, donc lui, on va pas lui faire de cadeau d'entrée. On va y mettre Ghosta. Là, il commence à nous mettre des personnages qui tapent un peu plus fort. Le boost qu'il y a là, c'est que quand je place genre un ennemi qui a un buff d'attaque, c'est-à-dire qu'il y a une attaque, enfin, qui a un bonus d'attaque, c'est-à-dire plus 5 de dégâts ou quoi que ce soit, ça m'enlève 4 de dégâts. Ok. Du coup, rien de bien méchant. Voilà. Si j'arrive à 5000 sparkles, ce qui me fait genre l'équivalent d'un coffre rare, je récupère les 775. Alors là, c'est une offre qui a spawn. Ça, c'est pour nous faire réussir la mission directement sans galérer. Mais en bas, enfin en haut, pardon, je devais utiliser 5 liens d'esprit pour les héros rares. Et du coup, ils sont déjà faits. C'est plutôt pas mal, donc j'ai pas besoin de galérer. Ça me fait 850.
Et là, je vais pas booster 12 euros différents parce que je trouve pas ça du tout utile. Ça me fait perdre vachement de ressources. À moins que je booste mes héros. Mais comme je ne compte pas faire de PVP spécifiquement, je vois pas trop l'intérêt de booster mes héros. Combien j'ai de poudre? 3446. Peut-être en regardant dans les bonus guildes. Booster les héros coûte 20% de moins, sachant qu'avec mon VIP, je l'ai réduit déjà de 23%, je crois. 5 fois, ouais. Ça ferait quand même un petit peu cher, hein. Ça ferait du 1000 poudres environ. Ça ferait du 1000 poudres. Mais d'un autre côté, je peux garder mes upgrades pour les héros et passer directement par cette voie-là. Ce qui n'est peut-être pas plus mal finalement. Oui, je vais booster mes héros de l'ordre. Je comptais pas faire comme ça à la base, mais je vais le faire. Je vais utiliser le bonus de guilde qu'on a vu tout à l'heure. Donc bonus. Voilà, je vais tout au fond. Catégorie Hero Boost Costless pour un jour seulement. Ça sert à rien d'utiliser pour une semaine, vous comprenez bien. Alors, comment je dois faire? Ok, escouade. Donc là, ça me coûte plus que 70. C'est mieux que 110 de base ou tout ça, quoi. Tant qu'à faire, je booste mes héros de mon deck, qui sont quasiment que de l'ordre d'ailleurs. Voilà, celle-là, ça me coûte 87 au lieu de 123. C'est toujours ça d'économiser. Ça, c'est pas un héros de l'ordre. Il faut booster quoi? 12 héros légendaires ou 12 héros de l'ordre? Je me rappelle plus. Non, 12 héros légendaires, d'accord. Autant pour moi. Donc du coup, je peux booster mon totem qui est de la catégorie nature. En plus, les boosts nature coûtent moins cher. Bon, du coup, je vais booster Mitten, on va passer en privé. Et vu que c'est moins cher, maintenant je vais booster que des héros nature. 44 poudres, bon là ça fait pas cher. Hop. Des héros que je suis susceptible d'utiliser en PVP tant qu'à faire. Et voilà, comme ça, il me reste 2730 poudres, on n'en a pas utilisé beaucoup. Du coup, je reçois les sparkles. Hop, et là on arrive à un nouveau combat. Bon, en espérant qu'il y ait un peu plus de niveau, ce serait pas mal. 415 points de vie en tout cas. Donc là on a un orc leader, 4 étoiles. Pas le laisser gagner du terrain tant qu'à faire. On va l'éliminer sur le champ. Là, on a quoi? Quand il attaque, il se soigne de 10 et quand il meurt, il tue un allié blessé. Ok, pourquoi pas. Ok. Du coup, ça m'a tué Jaxi. Moi, bon, encore une fois, rien de très méchant.
qui est bien, j'ai Titanie, je sais qu'elle me booste vachement mes héros. Féminins en tout cas. Et voilà. Là, ça fait une bonne paye quand même. 1100 sparkles, c'est pas mal. Et là, donc, petit conseil, après, ça dépend comme vous préférez jouer, mais là, ils nous disent d'augmenter nos héros 25 fois sur la mission du dessus. Sauf que quand il y a les mini-events où il faut améliorer nos héros X fois pour obtenir des gemmes, et ben, ces 25 améliorations peuvent manquer. Bien qu'il serait plus facile de faire ces deux missions-là, pour le même prix qu'en bas. Si on a la possibilité d'avoir des cartes épiques, ça vaut pas le coup là de s'en priver. Si on n'a pas la possibilité d'avoir des cartes épiques et qu'on ne veut pas utiliser ces missions-là, mais bon, si vous n'avez pas les cartes épiques, je vous recommande quand même de faire cette duo. Vous pouvez toujours payer et vous prendre tout simplement ces cartes-là, hein, tout simplement. Il y a des cartes qui ne seront pas inutiles, surtout pour le chapitre 3, je pense. Mais bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas utilisé tout The Pit, vous voyez, j'ai laissé juste ce qu'il faut pour, pour pouvoir le tuer. Là, j'ai plus de sigil qui est la monnaie pour The Pit. Voilà, c'est ça les sigils. Du coup, tant pis, je paye 40 gemmes. Mais au moins, je ne débourse pas d'argent, je ne fais pas d'émission du dessus. Et en gros, je suis tranquille. Normalement, avec ces 4 coffres épiques, je pense obtenir le nombre de cartes nécessaires. On va voir. Donc, un petit bug. Donc, j'ai ouvert les 4 coffres. Il y avait bien 200 cartes par coffre, x 4 qui font 800. Donc, j'ai obtenu les 2500 sparkles. Et là, on passe au combat suivant avec Antagone. Donc là, je suis curieux j'ai de savoir ce que ce petit monstre qui a tout de même 450 points de vie va nous faire. Dès qu'il y a un allié de l'ordre qui apparaît, ça envoie 5 de dégâts. Ouais, d'accord, c'est ça. En plus, comme je joue un deck avec de l'ordre, à chaque fois, je vais prendre 5 de dégâts pour mon Warlord. C'est pas très cool ça. Donc, héros volant. Hop. Et là, ça commence à plus nous faire de cadeaux là. Oh, le Clever Viper. Puisqu'il ne nous fait pas de cadeaux, on va pas y faire de cadeaux non plus. Le ménage avec Gosta, ça marche toujours aussi bien. Héros volant. Donc il y a un ennemi qui meurt. Ça va faire du dégât, hein.
Ah, il sait plus comment jouer là. Allez. De toute façon, tu vas mourir, c'est qu'une question de temps. Voilà. Ok. Donc, petit monstre plutôt qui commence à être coriace, je trouve, hein. Là, ça va commencer à devenir du moyen niveau, là, ça y est, hein. Donc là, on reçoit 1500. On est à 12 kg de sparkle. Et là, on a le chemin le plus long de tout l'event en entier, 3 chapitres confondus. La fameuse tournoi où il faut gagner 20 fois. Ou sinon, passer par le deuxième chemin où il faut dépenser 20 000 sparkles. Évidemment, je vous conseille absolument pas de faire cette mission-là en dessous, à part si vous ne voulez pas faire le chapitre 3 que vous avez acheté des sparkles, parce que là, vous voyez, en n'ayant rien dépensé quasiment, on n'est qu'à 13 kilos. En sachant que 2000 sparkles à l'achat valent 20 euros et que par les offres à 20 euros, on peut obtenir des sparkles à chaque fois à coût de 2000, ça a vite fait de coûter de l'argent. À moins que vous ayez acheté 40 000 sparkles d'entrée à 100 euros. Je ne vous conseille pas. Donc du coup, on va plutôt faire comme les copains, la tour noire. Donc la tour noire, comme je l'avais présenté dans une de mes vidéos auparavant, hein, donc des combats. Il faut la remporter 5 fois, non 4 fois en entière, ce qui fait 20 combats gagnés. En sachant qu'on va devoir attendre à chaque fois pour pouvoir refaire la tour noire. Donc du coup, c'est plutôt long, quoi. J'ai l'astuce, j'essaie de ne pas faire de tour noir pour ne pas utiliser les coffres rares. Si vous en avez besoin pour la mission précédente où il fallait 750 cartes rares, donc ne pas faire de tour noir finalement. Et surtout, si vous faites la première, vous ne voulez pas trop attendre, vous pouvez très bien payer 100 diamants pour refaire une tour noire. Par contre, sur le coup d'après, ça sera 200 gemmes pour la refaire. Donc vous ne payez pas 200 gemmes, je vous attendez un petit peu et normalement, vous allez, enfin, 24 heures après, vous allez refaire la tour noire 2 fois. 2 fois si vous payez 100 diamants encore une fois, ou sinon vous attendez déjà le temps qu'il faut. Parce que de toute façon, l'event il dure 4 jours. C'est pas la majorité des gens qui font l'event en entier. Donc vous avez le temps. Gardez plutôt vos sous si vous voulez investir dans le jeu pour des offres plus intéressantes.